Imaginez un scénario où les prophéties bibliques, écrites il y a des milliers d'années, commencent à se déployer en temps réel, sous nos yeux. L'Église catholique, pendant des siècles considérée comme le cœur battant du christianisme, semble s'effondrer, rongée par des scandales, des décisions controversées et un leadership qui divise les fidèles. Au centre de cette tempête se trouve le pape François, un homme que beaucoup croient guider l'Église vers un destin prophétisé dans les Écritures, la grande apostasie qui précède la fin des temps. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, Paul nous avertit « Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas sans qu'arrive d'abord l'apostasie, et que se manifeste l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. » Serions-nous en train d'assister à cela maintenant? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les actions de François, dans le concept du conclave final et dans la chute de l'Église. Tout cela à la lumière de la Bible, de l'Apocalypse aux paroles de Jésus et de Paul. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre vision de l'avenir de la foi. L'Église catholique a une histoire riche, guidant des millions de personnes depuis l'époque de Pierre, que les catholiques considèrent comme le premier pape. Mais quelque chose a radicalement changé au cours des dernières décennies. Des scandales d'abus sexuels couverts par des évêques, la corruption financière au Vatican et un apparent assouplissement des enseignements bibliques ont ébranlé ses fondations. Lorsque Jorge Mario Bergoglio est devenu le pape François le 13 mars 2013, après la démission inattendue de Benoît XVI, beaucoup espéraient un retour à l'orthodoxie. Au lieu de cela, il a apporté une approche progressiste qui a choqué les conservateurs. François a défendu l'inclusion des divorcés remariés, promu le dialogue avec d'autres religions et, en décembre 2023, autorisé des bénédictions pour les couples de même sexe, une décision que beaucoup jugent contraire à Romains 1, 26-27, où Paul condamne les pratiques homosexuelles comme des passions infâmes. S'agit-il simplement d'une adaptation au monde moderne ou du début de l'apostasie prophétisée? Si vous voulez découvrir comment ces événements se relient à la fin des temps, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Nous explorerons les Écritures et les événements actuels pour révéler la vérité derrière la chute de l'Église. Cliquez sur « S'abonner maintenant » et rejoignez-moi dans ce voyage vers une compréhension prophétique. Que dit la Bible sur la chute d'une institution religieuse? Dans Apocalypse 17, 1, 6, Jean décrit une vision puissante. « Viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Cette femme, appelée Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, est parée d'or et de pierres précieuses, mais enivrée du sang des saints. » Pendant des siècles, des théologiens protestants comme Luther et des érudits bibliques modernes ont désigné l'Église catholique comme cette figure, citant sa richesse, son influence politique et, plus récemment, ses écarts doctrinaux. En mars 2025, le Vatican fait face à de nouvelles accusations de blanchiment d'argent, tandis que François planifie une rencontre interreligieuse à Assise, prévue pour mai, visant une paix globale. Cela fait écho à Apocalypse 18, 4. « Sors d'elle, mon peuple, afin que tu ne participes pas à ses péchés et que tu n'encours pas ses fléaux. » L'Église est-elle en train de devenir la Babylone prophétique? Les réformes de François intensifient le débat. En octobre 2024, le synode sur la synodalité qu'il a convoqué a ouvert des discussions sur l'ordination de femmes comme diaconesses et une plus grande inclusion des minorités sexuelles, provoquant des protestations d'évêques conservateurs. En janvier 2025, il a réitéré son appel à une église aux portes ouvertes, mais les critiques citent Matthieu 7, 13, 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Ces encycliques, comme Laudato Si de 2015, mises à jour avec des événements climatiques en 2024, privilégient les questions environnementales au détriment de la prédication de l'Évangile.
Galates 1:8 est clair, mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Un évangile édulcoré est-il un signe d'apostasie? Les scandales ne cessent pas non plus. En février 2025, des documents divulgués du Vatican ont révélé que des millions d'euros de dons avaient été détournés vers des fonds privés, malgré les promesses de transparence de François. La crise des abus sexuels, qui a éclaté en 2002, a connu de nouveaux chapitres en 2024, avec des dénonciations en Argentine, terre natale du pape, et en Pologne. 1 Timothée 4:1-3 avertit. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, prêtant l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, parlant avec hypocrisie. L'Église, qui devrait être le sel de la terre, Matthieu 5:13, perd sa saveur et devient un exemple d'hypocrisie mondiale. Le conclave final est un sujet brûlant. À 98 ans, en mars 2025, François fait face à des problèmes de santé, y compris des rumeurs d'une chirurgie imminente. Les experts prédisent que le prochain conclave, peut-être en 2026, sera décisif. Dans 2 Thessaloniciens 2:3-4, l'apostasie précède l'homme de l'iniquité, qui s'assiera dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. Si le prochain pape adopte une ligne encore plus libérale ou promeut une religion unifiée, cela pourrait accomplir Apocalypse 13, 7, 8, où la bête reçut l'autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation, et tous les habitants de la terre l'adorèrent. L'Église prépare-t-elle la scène pour l'Antéchrist? Jésus nous a donné des signes dans Matthieu 24, 11, 12. Et il s'élèvera de nombreux faux prophètes, et ils en tromperont beaucoup, et à cause de l'abondance de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La popularité de François parmi les leaders séculiers contraste avec le rejet des catholiques traditionnels qui l'accusent de trahir la foi. En 2024, il a reçu des éloges de figures comme le secrétaire général de l'ONU pour son activisme climatique, mais 2 Corinthiens 6,14 demande « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Son agenda semble aligné sur le monde et non sur Christ. Le contexte mondial renforce cela. En mars 2025, les guerres au Moyen-Orient s'intensifient, avec Israël en tension avec l'Iran, tandis que des tremblements de terre et des inondations dévastent l'Asie et l'Europe. Matthieu 24, 6, 7 dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, car nation s'élèvera contre nation, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » L'Église, au lieu d'appeler au repentir, s'adapte aux exigences culturelles, comme on le voit dans ses positions sur l'avortement et le genre. Ce n'est pas qu'une crise, c'est l'accomplissement prophétique. La trajectoire de l'Église catholique sous le pape François n'est pas seulement une histoire de réforme et de controverses, c'est un miroir des prophéties qui attendent leur réalisation depuis des siècles. Alors que le monde observe les signes décrits dans l'Apocalypse, Matthieu et les épîtres de Paul prennent vie. En mars 2025, François, âgé de 88 ans, fait face à une santé fragile et les rumeurs d'un conclave imminent grandissent. Mais ce ne serait pas un conclave ordinaire. Beaucoup croient qu'il pourrait être le dernier avant des événements apocalyptiques, comme l'ascension de l'Antéchrist et la destruction finale de la Babylone prophétique. Dans Apocalypse 18, 2, Jean proclame « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une demeure de démons et un repère de tout esprit impur. » Assistons-nous à cette chute maintenant. Analysons comment les actions récentes de l'Église, le rôle de François et le futur conclave s'inscrivent dans le plan divin. François a été un pape de rupture. En 2023, sa décision d'autoriser des bénédictions pour les couples de même sexe, officialisée dans le document Fiducia Supplicans, a provoqué une vague de révolte parmi les évêques africains et américains qui l'ont considéré comme une trahison des principes de Lévitique 18-22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Non, en 2024,
Le synode sur la synodalité a avancé avec des propositions d'ordination féminine et une plus grande ouverture aux questions de genre, tandis que François, dans des discours récents, a mis l'accent sur la miséricorde au-dessus de la doctrine. En mars 2025, il a annoncé des plans pour une rencontre interreligieuse à Assise, avec des leaders musulmans, hindous et même athées, cherchant une fraternité universelle. Cela reflète-t-il Apocalypse 13, 11, 12, où une seconde bête fait que la terre et ses habitants adorent la première bête? Une religion unifiée serait-elle la prochaine étape? Les scandales financiers ne s'arrêtent pas non plus. En février 2025, une enquête italienne a révélé que la Banque du Vatican avait détourné plus de 20 millions d'euros de dons vers des investissements obscurs, contredisant les réformes promises par François en 2020. Cela rappelle Apocalypse 18, 3. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de ses délices. L'Église, qui devrait être pauvre en esprit, accumule des richesses matérielles, tandis que son autorité spirituelle s'étiole. Dans Matthieu 6, 24, Jésus avertit « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. » Le choix de l'Église semble clair. Le conclave final est le point de bascule. Avec la santé de François déclinante, il a annulé des événements en mars 2025 en raison d'une infection respiratoire. Les cardinaux se préparent déjà pour le prochain pape. Parmi les noms pressentis figurent le cardinal Pietro Parolin, favorable à la diplomatie mondiale, et le cardinal Luis Tagle, connu pour son approche inclusive. Si le prochain pape suit une ligne encore plus progressiste, cela pourrait accomplir 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Celui dont la venue est selon l'efficacité de Satan, avec toute la puissance, les signes et les prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'injustice. Un leader charismatique qui unisse les religions sous une fausse paix serait le précurseur parfait de l'homme de l'iniquité. Pendant ce temps, le monde reflète les signes des derniers jours. Dans Matthieu 24, 7, 8, Jésus dit « Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. » En 2025, les conflits au Moyen-Orient se sont intensifiés, avec des attaques entre Israël et l'Iran, tandis que l'Europe fait face à des inondations historiques et que l'Asie souffre de typhons dévastateurs. L'Église, au lieu d'appeler au repentir, s'aligne sur des agendas séculiers. En janvier 2025, François a loué l'ONU pour ses efforts climatiques, mais 2 Timothée 4, 3, 4 avertit. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres désirs. La vérité est-elle échangée contre des applaudissements? La Bible pointe également vers une apostasie interne. Dans 1 Jean 2, 19, nous lisons « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » En 2024, des groupes catholiques traditionalistes, comme la fraternité sacerdotale Saint-Pie et Dix, ont encore davantage rompu avec le Vatican, accusant François d'hérésie. Des évêques conservateurs, comme l'américain Joseph Strickland, démis par François en 2023, appellent à un retour à l'orthodoxie. Cela reflète la séparation entre le blé et l'ivraie, de Matthieu 13, 24, 30, où les faux croyants sont exposés avant la moisson finale. L'Église se divise, et le conclave pourrait sceller cette rupture. Un autre signe est la perte d'influence spirituelle. En mars 2025, des enquêtes montrent que la fréquentation des messes en Europe a chuté de 30% depuis 2013, début du pontificat de François. Aux États-Unis, des paroisses ferment faute de fidèles, tandis qu'en Amérique latine, berceau du pape, l'évangélisme progresse. Cela accomplit Matthieu 24, 12. Et, à cause de l'abondance de l'iniquité,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'Église, qui devrait être la lumière du monde, Matthieu 5,14, s'éteint, tandis que le sécularisme et le relativisme prennent sa place. François, avec sa popularité parmi les leaders mondiaux, semble davantage un diplomate qu'un pasteur. La prophétie de Malachie, un texte médiéval attribué à Saint Malachie, alimente aussi les spéculations. Elle liste 112 papes jusqu'à la fin, et François serait le dernier, appelé Petrus Romanus, qui paîtra ses brebis dans de nombreuses tribulations. Bien que non canonique, la coïncidence intrigue. Si le prochain conclave élit un Pierre le Romain ou un pape confronté à l'effondrement final de l'Église, cela pourrait s'aligner avec Apocalypse 18:8. C'est pourquoi, en un seul jour, viendront ces fléaux, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. La destruction de Babylone est-elle proche? Enfin, considérez le rôle de Satan. Dans Éphésiens 6:12, Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. » L'Église, en se pliant au monde, cède-t-elle à ses forces? En 2025, l'avancée de l'intelligence artificielle, les crises mondiales et l'érosion de la foi suggèrent que la scène est prête. François n'est peut-être pas l'antéchrist, mais ses actions préparent le terrain pour ce qui est à venir. Si cela vous a touché, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre la vérité. Rendez-vous au prochain épisode où nous conclurons cette analyse prophétique. Que Dieu vous garde. V.